Après 6 années de carrière théâtrale à Paris, où il a joué notamment dans Cyrano de Bergerac, La Mouette et Mère Courage, Daniel Villanova abandonne les compagnies et théâtres officiels et se lance dans la production de ses propres spectacles en solo. Il crée Entrée sans frapper, avec lequel il obtient entre autres le prix du meilleur spectacle, le prix de l'humour et le prix spécial des spectateurs au Festival de Café-Théâtre de Liège en 1985, le Grand Prix du Festival d'humour des Menuires 1984, et le deuxième prix du One Man Show au Festival du Théâtre Cour d'Arles 1984. En 1986, le public réserve le même accueil à sa deuxième création, l'Apéro Comique, galerie de portraits de personnages du Midi. En décembre 1988, toujours fidèle à sa démarche de fantaisiste du quotidien, mais désireux d'explorer d'autres voies, il s'associe à Christian Ortuno, l'imitateur, et crée avec lui Les dieux sont tombés sur la tête, une suite de sketchs où les personnages locaux de Villanova se trouvent confrontés aux célébrités, incarnées par son comparse. En 1990, il donne, à Montpellier, un spectacle de chansonnier axé sur l'actualité politique. Tout doit disparaître, puis La Corde folle, en collaboration avec Doudouille, qui connaît 1 millier de représentations à travers le Languedoc. Suivent, en 1992, Le Grand Bluff, tragicomédie et réquisitoire contre le racisme et la xénophobie. En 1994, Maestro, une corrida goyesque, comédie satirique et impertinente, écrite en collaboration avec Doudouille et Daniel Gros. Et en 1996, La Corde folle N°2, qui achève de faire de lui l'un des plus populaires humoristes méridionaux actuels. Cette réputation a été confortée par la tétralogie des 4 saisons. L'automne est créé en novembre 1999 à Montpellier, l'hiver en mars 2002, le printemps en 2005 et l'été en 2009. Les tournées de ces 4 spectacles rencontrent un vif succès dans le Midi. Le succès est aussi au rendez-vous pour la création A7, d'Hommage à Lucette, en juin 2007, puis celle de Jean-Charles Président, créée à l'occasion de la campagne présidentielle de 2011 et qui constitue un réquisitoire contre Nicolas Sarkozy. Ces 2 spectacles suivants, La Croisade des Rabat-Joie, 2013, et À l'abordage, 2014, s'attaquent respectivement au sujet de l'extraction du gaz de schiste et du théâtre contemporain. L'humoriste célèbre ensuite ses 30 ans de scène avec le spectacle 30 ans de fou rire, qui est une rétrospective de sa carrière entrecoupée de certains de ses sketchs les plus célèbres.